Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Non, 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 non. D'après Prosper Crébillon, le succès est toujours un enfant de l'audace. En effet, l'entrepreneur qui réussit, c'est généralement celui qui est capable de flairer et saisir les bonnes opportunités, de sortir de sa zone de confort et de prendre des risques. Vous suivez C'est midi sur RTI 1, bienvenue dans la télé utile. Le thème traité ce jeudi se décline comme suit. Ghislain Tosinou, l'histoire passionnante d'un jeune homme plein d'audace devenu chef d'entreprise. Après sa brillante prestation à Drôle de femme, Nadia Sabé revient aujourd'hui avec deux sujets craquants dans C'est le JT de C'est midi. Docteur Philo, en cours d'émission, nous rejoindra avec un invité surprise pour parler de la Journée mondiale de l'environnement. Jean-Richard, quant à lui, sera exceptionnellement sur le plateau de C'est midi pour apporter sa contribution. Attention, attention, cette émission est exclusivement réservée à tous ceux qui aspirent à la réussite. Prenez donc place, parce que c'est midi! C'est midi, c'est maintenant et non après! Merci, merci infiniment au chauffeur de salle. Vous le connaissez très bien parce qu'il est parfois acteur dans vos gags. Isha, on l'appelle affectueusement Isha, oui. Allez, big up à toi. Big up. Alors, Jean-Richard, vous étiez là hier, aujourd'hui vous êtes là. Paulus à Gâton a un petit bobo, alors on est là. Voilà. Bonjour Caroline. Bonjour. On ne vous retrouvera pas dans C'est malin, mais vous serez avec nous pour poser des questions à notre invité. Nadia Sabé, comment vous vous sentez? Pas trop fatiguée, ça va? Non, au contraire, j'ai envie de me lever, de danser même. Aïe, attention. Je me retiens à cause de Jean-Richard. Merci infiniment. Notre invité du jour se nomme Ghislain Ahmed Tosinou. Il est chef d'entreprise, il exerce dans le domaine de la mode et du design. Il est propriétaire d'une marque de chaussures et de maroquinerie. Merci de l'ovationner très très fort. Ghislain Tosinou nous rejoint sur le plateau de C'est midi. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Bon, c'est vrai, vous êtes bien vêtu, mais vous êtes venu avec beaucoup d'assurance. Beaucoup d'assurance. C'est une assurance dépourvue d'arrogance, mais une assurance tout de même. Voilà, il est venu comme ça. Comme ça. Comme un vrai homme, quoi. Comme un chef d'entreprise. Bienvenue, comme un chef d'entreprise. Bienvenue sur notre plateau. Tout va bien, j'espère. Oui, c'est la très première bien. fois à C'est midi. Oui, c'est ça. D'accord, d'accord. Eh bien, on aura le temps d'échanger, d'égrener votre parcours et aussi de communiquer votre success story à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Ça va, vous êtes prêts? Oui. D'accord. Ça va commencer par ceci. C'est un élément réalisé par Raymond Hadji. Voilà, c'est donc sa belle plume qui nous permet d'en savoir un peu plus sur votre parcours. C'est parti. La réputation de Kenner, il ne la traîne pas par hasard. Chef d'entreprise et propriétaire d'une marque de chaussures et de maroquinerie, Ghislain Ahmed Tosinou est un fonceur dans l'âme. Depuis le lycée, il développe promptement le sens des affaires. Toujours capable de transformer le pas assez en assez, Ghislain met aussi en valeur son talent de dessinateur. De là naît une connexion entre le dessin et la chaussure de type Jordan. Il en fait une formidable idée de business qui fait de lui aujourd'hui un grand patron. Tout sur son parcours dans C'est midi avec Caroline Da Silva. Merci beaucoup, vous avez bien pu reconnaître la belle voix de Nafi Touré. Voilà. Alors, notre Kenner est donc sur le plateau de C'est midi. Déjà au lycée, on vous appelait le Kenner. Pourquoi? Oui, c'est ça.
J'ai envie de dire que c'est une situation qui m'a poussé à être appelé comme ça. Mm. Alors, je tiens à préciser, je fais un coucou aux parents, je tiens à te préciser que mes parents, ils se sont super bien occupés de nous. Ils ont payé les études qu'il fallait et tout. Mais mon père, c'est quelqu'un qui fonctionne au mérite. Il ne comprend pas le fait qu'après des frais de scolarité assez élevés, il ait à payer des chaussures, des téléphones pour des caprices. Du coup, très tôt, il nous a mis face à notre réalité. Ben, écoute, si tu veux être à la mode à l'école, débrouille-toi. T'as un business, fais quelque chose. Donc voilà pourquoi on m'appelait le Kenner. J'étais celui qui revendait tout, qui créait des opportunités. J'avais aussi la chance d'être dans une école qui était un brassage de enfants de famille modeste, enfants de famille aisée. Donc il y avait tout de suite le besoin dans les deux cas. C'était pas EPP, hein, j'ai l'impression. Je l'ai senti. Je ne citerai pas, mais c'était... C'est mieux ainsi. Quoique, on a des célébrités, on a des stars, on a des cadres de ce pays, on a même des ministres voilà, qui sont issus de l'EPP. Voilà. Oui, effectivement. Voilà. Donc ça n'empêche pas, en fait. Tout dépend de l'encadrement, en fait. C'est ça. D'accord. Donc, dans cette école-là, comme je disais, je voulais créer des opportunités. Ça voudrait dire quoi? Il y a des enfants d'eux qui ne peuvent pas se rendre au black, par exemple. Et complexés, ils se disent, bah, écoute, est-ce que tu peux m'acheter quelque chose au black? C'était comme une sorte d'intermédiaire. Du coup, j'achète au black, je lui redonne, je fais ma marge. Ou encore, j'ai organisé des événements. La petite histoire même qui est la plus importante, c'est qu'au réfectoire, à l'internat, on ne mangeait pas bien. Du coup, la ticket poisson, c'était pas évident. Moi, je faisais une petite mafia avec le gardien. Je lui faisais acheter les poissons de Garba. Quand il me ramenait, je les revendais au réfectoire moyennant une marge. Donc voilà comment tout de suite, j'ai créé mes premières entreprises sans m'en rendre compte, mais c'était vraiment pour répondre à un besoin. Mais justement, pour répondre à un besoin, mais comment est-ce qu'il y a eu une explication, on va dire, à cette envie précoce de se lancer dans le monde des affaires? Alors déjà, je voulais être à la mode, j'insiste. Je voulais être comme tout le monde, porter des Jordan, avoir des téléphones de marque et tout. Et vu que mon père me disait, ben, vas-y, bats-toi, j'ai trouvé ma solution. Et au-delà de ça, je pense que j'ai baigné aussi dans un climat d'entrepreneur. Mon père et ma mère le sont. Okay. Mon père est entrepreneur, ma mère est une grande commerçante. Du coup, je pense que cette petite fibre-là a été déjà créée dès l'enfance. Je ne savais pas que c'était héréditaire. Hein. Mais c'est tant mieux. Alors, à quel moment votre entreprise se met véritablement en place avec la marque Toast by DOS? En 2018, parce que c'est en 2018 que le registre de commerce est fait, que les déclarations aux impôts sont faites, que la création du premier magasin se fait. Du coup, c'est à partir de cette date-là qu'on peut considérer la date de création officielle de l'entreprise. Mais officieusement, c'est bien avant. Mais est-ce qu'au départ, il y avait un business plan? Puisque généralement, le business plan est considéré comme la boussole de l'entrepreneur. Est-ce que vous en avez? Honnêtement, non. J'ai envie de dire que c'est bien conseillé de faire un business plan. Ça vous explique clairement ce qu'il faut faire. Mais moi, je n'ai pas fait de business plan. C'était au feeling. Moi, je suis quelqu'un... Je pense que dans l'entrepreneuriat, il y a un peu de déclic. Moi, il me faut un déclic pour faire une affaire. Et ça, je l'ai senti dès le départ. Comme je dis, c'était dans ma chambre d'ado. Je me suis dit, bah, écoute, pour répondre à un besoin, je pourrais faire ci ou ça. Et voilà comment j'ai créé mon business. Alors est-ce que vous vous lancez juste parce que vous sentez la chose, ou bien c'est vrai qu'il n'y a pas de business plan comme on l'entend aujourd'hui, mais quand même vous faites des estimations, des évaluations, etc., pour savoir si c'est un business qui vous sera rentable? Oui. Je veux dire, le retour des gens par rapport au premier produit proposé m'ont tout de suite poussé à faire... à agrandir le projet, j'ai envie de dire ça comme ça. Parce que la demande était forte. Qu'est-ce que tu proposes? Ben, ce que tu proposes, c'est joli. Est-ce qu'on peut en avoir? Mais après, j'étais à l'école. J'avais jamais pensé que j'allais vivre de cette activité. Pour moi, c'était pour répondre à un besoin, tout de suite acheter mes Jordan. Et puis, voilà. Et après... N'allez pas trop à fond avec la pub de cette marque. Oui, excusez-moi. Ils n'ont rien reversé au service commercial de la RT. Franchement. Donc, acheter mes chaussures de l'époque, être à la mode comme les autres. Mais j'ai fait une formation de comptable. Je devais finir comptable. Honnêtement, je m'ennuyais parce que ce n'était pas vraiment ce qui me rejoignait. Et j'ai bossé même pour une entreprise après ma formation jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle loi qui nous empêchait de continuer. Donc, j'étais au chômage. Et il faut dire aussi que j'étais réticent de dire à mes parents, après toutes les années de formation, là,
que j'allais vendre des chaussures. C'était un peu compliqué. Comment ils ont Imagine. réagi? Au départ, ils comprenaient que c'était, comme je disais, pour répondre à un besoin, pour se débrouiller. Et ensuite, la formation comptable. Mais figurez-vous que lorsque j'étais au chômage, c'est lui qui m'a dit, mais pourquoi tu ne retournes pas à ton premier amour, Toss by Toss? Et voilà comment je reviens à l'activité. Et papa cool, hein. Oui, ouais, voilà. C'est un entrepreneur, donc ça va dire que ça nous a aidés. Et voilà, donc aujourd'hui, je vis de cette activité. Et j'aime même, je me suis même marié grâce à cette activité. On aimerait en savoir un peu plus parce que les histoires d'amour, franchement, on les aime sur ce plateau. Quand vous dites je me suis même mariée grâce à cette activité, ça veut dire quoi concrètement? Alors, Toss by Toss m'a permis déjà de m'épanouir financièrement et émotionnellement. Je pense que la photo d'illustration derrière le montre. Je rencontre ma femme qui... En plus, elle est belle. Je rencontre ma femme qui était à la recherche d'entrepreneurs pour un crowdfunding. Et du coup, elle devait recenser des entrepreneurs. Et elle m'a recensé moi. J'ai envie de dire ça comme ça. Parce que tout de suite, la connexion se fait, on discute projet. J'ai quelqu'un à qui je peux expliquer. Et vous verrez même dans le procédé de mon activité, c'est qu'elle a une petite touche de consultante. Parce qu'au départ, je fais des chaussures. Ensuite, je me lance dans les sacs à main. Elle se permet de donner son avis. Peut-être qu'on n'est pas tout le temps d'accord, hein, c'est normal. Mais après, sa petite touche a amené quand même un plus à mon activité. Donc voilà comment je la rencontre. Et aujourd'hui, je suis père de 2 enfants, 2 magnifiques Bravo, enfants, ouais. Félicitations. Alors, vous dessinez vous-même les chaussures et autres. Alors, où est-ce que vous tirez votre inspiration? Alors, l'inspiration me vient de tout. D'un voyage, d'une discussion. Je suis moi-même passionné de chaussures à la base. Est-ce que vous êtes dessinateur? Dessinateur professionnel, non. Alors, mais pour dessiner un croquis de sac ou chaussures, c'est pas très compliqué. Après, j'ai envie de dire, on refait pas la roue non plus. On part sur des modèles qu'on customise par moment. Et souvent, il y a une improvisation qui te vient, même d'une séance de prière. Parce que moi, avant de faire quoi que ce soit, je confie... Pour avoir le déclic, justement, il me faut le discernement. Et pour ça, je me mets dans un état particulier qui me permet d'avoir une improvisation. Il faut le dire fort, parce qu'on leur dit ça sur le plateau ici. Ils ne comprennent pas. Ils n'entendent pas fort. C'est très bien. C'est vrai qu'on a parlé de vos débuts, mais avec quel capital vous avez commencé? Alors, je vais dire encore merci à mes parents. Parce que mon père, quand il a senti l'affaire dès le départ, il m'a dit, bah, écoute, tiens, 300 000. Mais ce n'est pas vraiment les 300 000 qui m'ont aidé à démarrer. J'ai eu recours à des microfinances qui m'ont aidé dès le départ, qui étaient prêts à prêter une petite somme d'1 million à partir de laquelle on peut travailler. Donc, c'est comme ça que de fil en aiguille, je suis arrivé à ce que je suis aujourd'hui. Le marché de la maroquinerie, de chaussures, etc., il est très concurrentiel. Qu'est-ce qui vous démarque en fait des autres? Déjà, j'ai envie de dire qu'on a une relation particulière qu'on tisse avec le client. Le client, quand il vient chez nous, il ne faudrait pas qu'il vienne juste pour acheter un article. Il faut qu'il se sente chez lui. Souvent, les clients reviennent juste parce que, au-delà de l'article qu'ils ont acheté, ils vous ont parlé d'un problème personnel. Et ce petit lien-là fait que, même si d'autres personnes le font, il ne reviendra que chez toi. Donc cette petite affinité, cette petite complicité fait que on a notre particularité. On communique beaucoup sur les réseaux. On est au max pour se faire connaître, des interviews, c'est midi. Ben voilà. Bien sûr, donc, on est là. Voilà, voilà. Alors, tout n'a pas été rose, tout n'a pas été beau. Il y a eu énormément de difficultés. Alors, pas du tout rose. Je pense que il faut avoir la volonté. La volonté. Malheureusement, certaines personnes, et je donne des conseils en même temps à mes petits frères, entreprennent par effet de mode. Aujourd'hui, tout le monde veut entreprendre, mais entreprendre, il faut comprendre qu'à un moment, il faut investir de sa personne, il faut investir de son temps, il faut investir de son argent. De son énergie. De son énergie, et être prêt à perdre tout cela. Et une fois que vous êtes prêt, c'est un peu comme le mariage, j'ai envie de dire. Il faut investir tous les jours. Peu importe que ça donne un bon fruit maintenant ou pas, il faut voir le long terme. Comment on investit tous les jours dans le mariage? Enseignez-nous. Oui, franchement, ça nous intéresse. J'ai envie de dire, c'est un bon résumé pour moi d'ailleurs, on dit le mariage, c'est mourir et ressusciter tous les jours.
Donc, tous les jours, il faut être prêt à dépasser sa zone de confort, ses limites et tout, pour réussir un mariage. Il faut rien prendre pour acquis. Pas dans ce sens-là, mais plutôt dans le sens... il faut donner plus que sa personne. Il faut donner plus que ce qu'on nous explique. Il faut se surpasser. Exactement. Il ne faut pas être en perpétuelle attente de l'autre. Exactement. Mais il faut être un véritable don de soi pour l'autre. Moi, je peux donner des cours en matière de mariage. Mais voilà. Mais voilà. C'est ça. Voilà. C'est exactement cela. Est-ce qu'on a des questions déjà au niveau du QR code? Dans le cas rappeler. contraire, Jean-Richard, je vous laisse l'opportunité d'échanger avec l'invité. Oui, juste à rappeler que le QR code est toujours là. Vous avez la possibilité de nous faire parvenir vos différentes questions. Mais j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a eu des moments de doute? Bien sûr, il y en a eu. À un moment, tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que ce n'était pas plus simple d'être comptable pour une entreprise et puis te contenter d'un salaire? Mais ce qui est sympa dans l'entrepreneuriat, c'est que quand ça marche, c'est sympa. Tu ne regrettes pas. Donc, tu prends un peu de force dans les moments de bonheur pour supporter les moments de malheur. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a eu aussi des business models, des personnes qui vous inspirent? Alors, moi, j'ai une phrase qui... Je me dis à chaque fois que je tire le meilleur de chaque personne. Ça sera de Caroline, ça sera de n'importe qui. Parce que chaque personne a quelque chose à t'apprendre. Donc, je n'ai pas de business model en tant que tel. J'aime beaucoup écouter. J'ai une capacité d'écoute. Tu peux me parler 2 heures de temps, je t'écoute. Parce que je me dis, il faut que j'apprenne de toi pour voir comment l'adapter à ma vision à moi. Donc, je n'ai pas de business model en tant que tel, mais j'apprends beaucoup des autres. J'ai envie de dire ça comme ça. Est-ce que vous avez déjà eu de mauvaises expériences par rapport à votre business? Oui, bien sûr. Après, au départ, d'autant plus que je n'avais pas fait de business plan, il faut tâtonner. Je tâtonne, tu te poses des questions, comment faire, tu essaies, à tes risques et périls. Tu essaies et puis ça te donne en même temps de l'expérience pour ton business pour demain, que tu peux transmettre à des plus jeunes pour éviter les mêmes erreurs que toi. Alors, moi je voudrais vous poser 2 questions. C'est-à-dire que quand on a, par exemple, des frères, des Ivoiriens ou des Africains qui sortent des marques, on a bien envie de les soutenir et on est fiers quand même de dire que ça a été fait par un Africain, voilà. Mais est-ce que c'est accessible? Vos articles sont accessibles à toutes les bourses? On fait en ça, sorte. c'est de 1. Et puis après, on parlera du rapport prix, qualité-prix. D'accord. Alors, on fait en sorte que ce soit accessible. Vous faites en sorte que ce soit accessible. Exact. Sinon, à la base, ce n'est pas accessible. Si, ça l'est. Si, parce que j'ai envie de dire que, par exemple, quand j'ai commencé, les premières chaussures étaient à 7 000. Okay. 7 000 francs. Mais il faut comprendre que quand on évolue, le prix évolue. Parce qu'aujourd'hui, le client, il est exigeant. Il veut un produit de qualité. Bien un produit fini. de qualité, il faut investir de l'argent. Donc, on ne peut pas être au même prix qu'au départ, sur ce niveau. Si j'ai répondu à la question. Sinon, j'ai envie de dire qu'on part de 25 000, par exemple, à plus, à 100, 200 000. Donc, on essaie de se mettre dans... Nadia, pourquoi Ouais. Voilà, on essaie de toucher tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires, il est estimé à combien? Alors, on se trouve entre 100 et 200 millions l'année. L'année? Oui. Vous ne voulez pas m'embaucher? Alléluia. Je voudrais bien. Moi, je souhaiterais savoir, C'est super. qu'est-ce qui vous différencie des autres marques? Est-ce qu'il y a la particularité Toss by Toss? Forcément, il y a ma touche. On a beau être des cuisiniers, si nous deux on fait une sauce arachide, ma sauce sera particulière. Donc j'ai envie de dire que ce qui nous différencie des autres, ça sera déjà la vision. Comme je dis, on n'a pas entrepris pour un effet de mode. On entreprend parce qu'on aime vraiment ce qu'on fait. On essaie de se démarquer. Et j'ai une stratégie, parlant justement de... Vous m'avez demandé tout à l'heure pour le business model. J'ai une stratégie en telle que j'appelle la tactique Yorobo. Vous savez pourquoi? Parce que pour moi, Yorobo, c'était quelqu'un qui était en avance. À chaque fois qu'il a un son en cours, il prépare déjà quelque chose d'autre. Et pour moi, c'est la même chose que mes articles. Quand un article est en train d'être vendu actuellement, je réfléchis déjà, j'ai déjà l'autre modèle en tête, qui fait que le temps qu'il soit recopié ou qu'il soit vendu, j'ai déjà autre chose à proposer. Donc vous êtes en fait en train de nous dire qu'un bon entrepreneur, je veux dire, en plus de tout ce qu'on sait comme qualité, donner de son temps, de son énergie, de son argent, investir de son argent, l'entrepreneur doit être absolument un avant-gardiste. Exactement. Et avoir une forte capacité d'anticipation. C'est ça. Parce que nos modèles se recopient assez facilement.
je ne suis pas le seul dans le domaine, on est plusieurs. Et même dans tous les domaines, d'ailleurs. Exactement, dans tous les domaines. Il faudrait se démarquer. Si vous ne vous démarquez pas, vous vous noyez tout de suite, assez facilement. Donc, toujours être en avance. Qu'est-ce que vous proposez qui fait que des gens vont se déplacer de chez eux pour venir dans votre boutique, acheter chez vous et pas chez quelqu'un d'autre? Donc voilà. Et comment on se prépare justement pour être en avance? Est-ce qu'on s'inspire de certaines marques à l'étranger ou bien on fait des sondages pour savoir exactement les besoins de notre cible? Déjà, bon, j'ai envie de dire, avec l'historique que j'ai, je sais plus ou moins ce qui marche. Vous remarquerez que j'ai commencé par des chaussures, mais aujourd'hui, on fait beaucoup de sacs à main. Parce que c'est la tendance. Il va déjà falloir suivre la tendance. Ensuite, comme je le disais, il faut faire en sorte que les modèles soient des modèles qui ne soient pas vus sur le territoire. Vous vous démarquez par la qualité du modèle, par le modèle lui-même, en fait. Donc, vous êtes toujours en train de proposer des choses qui sont différentes. Du coup, on est perdu. Même si quelqu'un vous copie, il en aura marre, quoi. Il va se dire, mais il va dans tous les sens. Comment est-ce que... Et ça fait de vous quelqu'un de particulier. Et les gens viennent chez vous parce que c'est particulier, parce que c'est quelque chose qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Vous utilisez quel genre de matériaux pour les sacs et les chaussures? On utilise de tout, du cuir, du simili-cuir, du pagne, on touche à toutes les matières. C'est facile à trouver? Oui, généralement oui. On arrive à s'en procurer ici en Côte d'Ivoire tranquillement. Il arrive parfois que des clients se plaignent de la qualité de vos articles? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé. Vos débuts ou C'est déjà arrivé. On se retrouve souvent, par exemple, à la fête des pères ou à la fête des mères. Ce sont des fêtes et il y a de l'affluence. Du coup, on ne peut pas forcément satisfaire tout le monde. Il y a forcément des mécontents qui n'ont pas été livrés à l'heure, qui ont eu un fil qui dépasse. Ça peut arriver. Ce ne serait pas honnête de dire non. Mais il faut savoir qu'en général, le fait que la marque existe et grandisse de jour en jour, c'est parce que ça plaît à la généralité. Donc, au niveau de la qualité, il n'y a pas de plainte, hein? Non. Il n'y a pas de plainte au niveau. Généralement. La qualité est irréprochable? Irréprochable, je ne dirais pas, mais on peut mieux faire, certes, mais on a déjà un bon niveau. Il vous faut quoi exactement pour mieux faire? Des machines. Des machines. Il faut investir dans des machines, il faut investir dans du personnel, il faut former des gens qui pourront améliorer la qualité. Il faut copier sur les grands, il faut voir des gens qui peuvent nous aider, qui sont plus expérimentés. Cela n'est pas possible avec un capital de 100 à 200 millions? Si, attention, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. Pardon, le chiffre d'affaires. Voilà, le chiffre d'affaires, c'est ce qui est généré. Il faut dégager la marge bénéficiaire et tout pour investir. Là, on est passé d'une boutique. En décembre, on a ouvert une deuxième boutique. Donc, on essaie d'investir. Mais normalement, les institutions financières à ce niveau-là devraient pouvoir vous faire confiance parce que déjà, dès le départ, ils vous ont accompagné, ils ont vu de quoi vous êtes capable et pourquoi pas maintenant, puisque vous aspirez à aller plus loin. C'est en cours. C'est en cours, je n'allais pas le dire ici, mais c'est en cours parce que, de toute façon, il faut bien étudier les propositions. Je ne veux pas emprunter pour emprunter. Je ne suis pas pressé. Déjà, le business tourne plutôt pas mal. Et il y a plein de secteurs à développer, comme je le disais dans mon activité. Et aujourd'hui, si je dois investir, il faut que l'investissement soit rentable et que je ne perde pas mon activité. C'est surtout ça qui est très important pour moi. Sinon, aujourd'hui, je peux en prêter, je ne sais pas moi, 300, 200 millions, mais si demain, mon activité ne m'appartient plus, j'aurais fait tout ça pour rien, en fait. Surtout s'il y a une autre maladie qui surgit de nulle part, comme la Covid. Enfin, je ne le souhaite pas. Touchons du bois, du fer, du métal, tout ce qu'on veut, quoi. Quelques questions, oui, Caroline. Au niveau du QR. La Bibiche, depuis la France, qui salue votre trajectoire. Elle demande par ailleurs s'il y a possibilité de commander depuis la France. Et puis, Fouati de la Côte d'Ivoire, est-ce que la maroquinerie, j'y arrive, rapporte beaucoup? Alors, tous les domaines rapportent beaucoup. J'ai envie de dire ça comme ça. Il faut mettre les bons ingrédients, c'est tout. Aujourd'hui, n'importe qui ou n'importe quel jeune petit frère ou grand frère peut entreprendre et faire sa place. Moi, je dis ça tout le temps, le gâteau est immense. On n'a pas besoin de se chamailler, on n'a qu'à travailler ensemble pour se tirer les uns les autres vers le haut. Et pour répondre à la deuxième question, oui, il y a possibilité d'expédier parce qu'on travaille en partenariat avec, je ne dois pas citer la marque, on travaille en partenariat avec une entreprise qui nous permet d'expédier partout dans le monde. Docteur Ivan Niamke qui demande quelles sont les prochaines étapes. Alors, les prochaines étapes, c'est
Vous me l'aurez demandé il y a un mois que je vous aurais dit aller à l'extérieur, dans la sous-région. Mais aujourd'hui, j'ai envie de conquérir la Côte d'Ivoire. Oui. J'ai envie d'être incontournable en Côte d'Ivoire. Joseph de la Côte d'Ivoire, quel conseil pouvez-vous donner à vos jeunes frères et sœurs qui veulent entreprendre? Il faudrait déjà comprendre que ça ne sera pas facile. Mais à force de détermination et de volonté, on y arrive. Il faut vous donner les moyens d'y arriver. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de solution miracle. C'est travailler, se lever le matin, donner de sa personne et y arriver. Et mettre Dieu au-dessus de tout. Merci infiniment, ça nous aurait servi de conclusion. Une autre question. Vous terminez à la 2e place lors du prestigieux concours de jeunes entrepreneurs Wakanda. Ensuite, vous intégrez le réseau des industries culturelles et créatives. Alors, dites-nous en quoi il est important de participer aux événements et aux concours quand on est entrepreneur. Alors, ça reste du networking. Ça me permet de rencontrer des gens de mon domaine, de voir les différents problèmes que d'autres personnes rencontrent, parce qu'on n'a pas les mêmes, et de trouver des financements, de trouver la stratégie de financement, parce qu'il faut trouver le procédé, comment est-ce qu'il faut se faire financer, à quel moment il faut financer. Toutes ces informations-là, on les trouve dans ce genre de rencontres. D'accord. Alors, il nous regarde certainement certains entrepreneurs qui, comme vous, au départ, avec beaucoup de volonté, beaucoup d'espoir et malheureusement, malgré tous les moyens qu'ils ont mis en place, ils ont échoué. Quels seraient vos conseils à l'endroit de ces personnes qui ont échoué, qui ont peut-être même échoué à plusieurs reprises et qui souhaitent se repositionner, se relancer? Recommencer. Tant qu'on n'est pas mort, on a l'opportunité de continuer à faire. Tant qu'on se réveille chaque matin, on peut encore faire. Mais pourquoi arrêter? Parce que arrêter, c'est la fin. C'est tuer ton rêve. Tu as peut-être mal commencé, tu as peut-être mal fait à plusieurs reprises, mais recommence. Lève-toi, avance. C'est ce que j'ai envie de dire. Recommencer quand on n'a plus rien, quand le moral est bas, quand il n'y a plus de finances, quand il n'y a plus de matières premières. Comment est-ce qu'on recommence? Vous savez, en chaque situation, il y a une bénédiction. En chaque situation, il y a une opportunité. Et dans le fait d'échouer plusieurs fois, tu apprends forcément quelque chose. Des erreurs que tu ne commettras pas dans la nouvelle entreprise. Surtout, ce qu'il faut faire, c'est qu'à un moment, quand tu te rends compte que toutes tes entreprises échouent, fais-toi aider. On ne démarre jamais de rien. Parce que ce qu'on a n'est pas forcément financier, ce n'est pas forcément de l'argent. Ça peut être une expérience, ça peut être un conseil. On ne démarre jamais de rien pour moi. Donc, c'est impossible de recommencer à partir de rien. On commence à partir de l'expérience qu'on a eue, on apprend, on réapprend, on se réinvestit et ça va finir par marcher. On peut aussi songer par moments à changer de fusil d'épaule, à changer d'activité, à regarder de très près les talents qu'on a, les choses qu'on peut faire plus facilement. Ça aussi, ce sont des possibilités. C'est possible parce que, bien vrai que l'entrepreneuriat est très en vogue actuellement, mais on n'est pas tous faits... pour être entrepreneur. Ouais, pour être entrepreneur, il faut le dire. Parce qu'il y a des personnes qui préfèrent leur assurance, leur stabilité, qui ne veulent pas prendre de risques. Et puis voilà, c'est un choix de vie. Et il ne faut pas cracher non plus sur ces personnes-là. Chacun a sa manière d'être. Mais pour celui qui veut être entrepreneur, il faut qu'il comprenne qu'à un moment, échouer ne doit pas être un obstacle. Au contraire, ça doit être une motivation. Il y a des jours où les magasins ne font pas les chiffres que tu souhaites. Mais ce jour-là, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes? Non, tu ne fermes pas. J'ai 2 enfants qui m'attendent à la maison. J'ai des employés qui attendent des salaires. Je continue. Qu'est-ce qui n'a pas marché ce jour-là? Je m'assois, je fais le bilan de la journée et je me donne les moyens de mieux faire demain. Donc, se mettre en cause de façon permanente. C'est ça. Voilà, donc tout est possible à celui qui croit. Merci donc de rester en notre compagnie. On marque juste une pause avec la pub. À toutes. Le meilleur de la fibre optique, c'est chez Move Africa. Désormais, profitez d'un débit Internet de 15 mégabits par seconde à seulement 15 000 francs CFA et connectez toute la famille. En plus, avec la fibre optique de Move Africa, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux, allant jusqu'à 300 mégabits par seconde, une connexion ultra rapide au débit et un accès Internet illimité au débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison.
Et ce n'est pas tout, les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. Alors, qui fibre mieux? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. C'est midi, se poursuit. Nous entamons donc la deuxième partie de cette émission. J'espère que vous avez pris bonne note. Eh bien, nous allons essayer de nous détendre un tant soit peu avec Madame Quintezouin Albert. Oui, il faut bien le dire. Le JT de ce midi, c'est tout de suite avec Nadia Assamé. C'est le JT de ce midi avec Nadia Sabé. L'artiste gospel ivoirien KS Bloom et son manager Eli Oyedou s'étaient rendus à Yaoundé au Cameroun pour un concert qui devait avoir lieu le samedi 30 mai. Mais en raison du non-respect de certains engagements, la maison de production de KS Bloom a refusé qu'il monte sur scène. S'en sont suivis garde à vue et arrestation pour le manager, confiscation des passeports et des affaires du chanteur gospel. L'histoire a provoqué une mobilisation générale sur les réseaux sociaux et des autorités ivoiriennes, avec notamment l'ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun qui est intervenue. En fin du compte, tout est rentré dans l'ordre, Dieu merci. Et après quelques jours tumultueux passés à Yaoundé, KS Bloom et son staff rentrent finalement au pays. Mais nous avons eu Grikata Moblou qui était partie là-bas pour avoir plus d'informations, mais depuis, elle n'est pas encore rentrée. Donc là, nous l'avons en direct. Je ne sais pas si on va la voir là en ce moment. Grikata Moblou, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Comment c'était au Cameroun? Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Et je pense que c'est Quintezouin Albert qui avait raison. Mais je ne sais pas, pourquoi vous pleurez? Vous m'inquiétez. Il y a quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Je suis venue au Cameroun pour soutenir KS Bloom ainsi que son staff. Ils sont partis en Côte d'Ivoire pour me laisser ici, sans repère. Ok, bon. Franchement, Yako, ça fait mal, je vous comprends, mais prenez un billet d'avion et puis rentrez. Vous faites quoi encore là-bas? Je ne peux pas rentrer au pays. Oh. Ils ont bloqué mon passeport. Et on me dit, tant que je ne me démaquille pas, sortez-moi de là, je vous en supplie. Je vous en supplie. Mais c'est aussi simple que ça, qu'elle se démaquille. Comme vous voyez, même Caroline vient de le dire, c'est aussi ça. Démaquillez-vous et puis rentrez au pays. Qu'est-ce que vous attendez encore? C'est impossible. Aïe. Impossible pour moi de me démaquiller. Mon maquillage, tout ce que j'ai de plus cher dans ce monde. Lorsque tout le monde m'abandonne, mon maquillage, il est là, il ne disparaît pas. Mes fossiles, mon rouge à lèvres, comment les enlever? Je vous le dis, sortez-moi de là immédiatement. Oh. Sinon, je ferai comme je vais me révolter aussi. Mais merde! Regardez-moi les visages vilains, là. Bon, est-ce que ça vaut la peine de m'insulter? Bon, je sais pas. Bon, on trouvera une solution. Allez, bye, et puis prenez soin de votre maquillage. Bon. Oui, sauvez-moi de là, je vous en supplie. Je vous en supplie. J'en peux plus ici. Je veux garder mon maquillage. Je veux mon passeport. Allez, bye. Allez-y vous faire foutre. Bonne de ce midi. Franchement, ça finit toujours, je sais pas, en cacahuète avec elle. Franchement, j'en peux plus d'elle. Bon, bref. Chaque année, dans de nombreux pays, les mères sont à l'honneur à l'occasion de la célébration de la fête des mères. Les enfants offrent des cadeaux à leur maman, des gâteaux, des fleurs ou encore des objets qu'ils ont confectionnés à l'école ou à la maison. Mais il n'y a pas que les enfants, les époux aussi profitent de l'occasion pour honorer leurs femmes, car pour eux, leurs femmes sont comme leurs mères. Un reportage de Adjoa Pendre. Bédiamio. Merci. À l'occasion de cette fête des mères, quelques riverains ont tenu à exprimer leur amour et leur gratitude à leur mère et aussi à leurs épouses. Bonne fête des mères à ma maman et à ma femme, mon épouse, celle que j'aime tant. Et la femme, c'est le bonheur. Alors, il faut qu'on la magnifie. Bonne fête des mères à ma maman. Vous avez sujet un peu comme il y a eu discours à ma femme. C'était un peu ça. Donc, bonne fête. Mais bizarrement, nous avons senti un de ces riverains un peu crispé quand même. Je dis bonne fête à ma chère et tendre femme qui est à côté de moi. Je suis très heureux. Nous avons mené des enquêtes approfondies pour en savoir plus sur la vie de ce monsieur
Et ce que nous avons malheureusement constaté n'est pas une mince affaire. Tu dors? Monsieur Gbelen Norbert, à la retraite depuis un moment, est un homme sérieusement battu. Tu ne travailles pas, tu ne fais rien et tu es couché ici. Laisse-moi me laver les assiettes là-bas. Regarde mon lui là. Moi, je suis fatigué de tout ça là. Moi, le grand Norbert. Ah, les petits me respectent au quartier comme ça. Pourtant, dehors, il est le bon vieux père de pas mal de jeunes et il donne l'apparence d'un homme comblé. Mais comme on le dit, rien ne se cache pendant longtemps. Moi, à la maison, c'est moi qui dirige la Calança. Tranquille. Elle, tu vois, je lui parle, elle m'écoute à la lettre. Alors, le Non, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans la joie. Je commande 26 poulets et demi. Attention, mais c'est dramatisé. Ah, mais attendez là. On dit le père Nobel là. Ah, non, quand même là. Je connais. Ah, le père. 26 poulets, oui. Le père Nobel. Oui, oui. Le père. Nobel, Nobel. Tu n'as pas encore fini de nettoyer. Tiens, va nettoyer. Le père. Je pense que c'est pas compris. Il y a un serveur ici qui balaie là. Eh, pauvre Norbert. Vraiment, il faut qu'on trouve une solution pour lui. Comme quoi, il n'y a pas que les femmes battues, mais il y a aussi les hommes battus. Franchement, il n'y a qu'au Père Norbert. Ça, c'est quoi ça encore? Cela n'est ni un coup d'État, ni un coup de force. Cela est purement et simplement un coup d'engagement. Face à cette grande menace qu'est la désertification et l'avancée du désert, mesdames et messieurs, notre environnement, notre planète est menacée. Et le général ici présent a une déclaration à faire. A une déclaration très très importante. Mon général, à vous pour la déclaration. Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, moi, le général Boisvillevent Noir-Bromor, je déclare un coup d'État forestier national sur toute l'étendue du territoire ivoirien à partir du dimanche 5 juin 2022 de 0h au jeudi 30 juin 2022 à 1h du matin. Que chacun, sans se faire prier, plante un arbre partout où il se trouvera, partout où il aura un soupçon de désert, partout où bon lui semblera. Du pont, un citoyen, un arbre. La route précède le développement. La verdure précède le bien-vivre. La Côte d'Ivoire doit griner à la sortie de cette COP 15. Les premiers plans seront mis en terre à Jacquesville avec la bénédiction de la grande chancelière de l'Ordre national de Côte d'Ivoire le dimanche 5 juin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Lézou. Stéphane, c'est vrai que vous avez fait une déclaration, mais c'est quoi? On va donc essayer d'en savoir un peu plus sur cette activité que vous venez annoncer. Vous avez l'habitude de travailler avec ce monsieur à côté? C'est la première fois? Eh bien, quand ça concerne l'engagement de la forêt, tous les soldats sont mis à contribution. Vous aurez dû nous prévenir pour qu'on se mette aussi en vert. Hein. Je vous en prie. Voici vos armes, voici vos munitions. C'est les rubans verts que chacun doit arborer là pour dire qu'il a la forêt dans le cœur, qu'il porte la forêt nationale dans le cœur. Merci pour beaucoup. dire qu'il est contre maintenant toute vente de terre sur toute l'étendue du territoire parce que toutes nos terres sont bonnes, il faut les valoriser. Merci infiniment. Je Alors, vous êtes là pour parler de la Révolution verte en prélude à la Journée mondiale de l'environnement qui est prévue le 5 juin prochain. Effectivement, nous sommes en juin et le mois de juin, c'est le meilleur mois de l'année parce que nous sommes en plein milieu de l'année et c'est le mois dédié à tout ce qui concourt au bien-être de la planète Terre. Dans ce mois, nous avons la journée de la Terre, la journée de la mer, la journée de la marche, la journée du vélo et tout ça. Donc, c'est le mois béni. Alors, quelle est donc l'attitude à avoir, l'attitude que les populations doivent avoir face à cette journée-là? Face à cette journée qui est la journée mondiale de l'environnement, je pense que la première attitude,
il faut avoir un regard compatissant à l'endroit de l'environnement. Il faut avoir un comportement beaucoup plus salubre. Il faut éviter d'agresser la nature en jetant les objets n'importe où. Et il faut prendre l'engagement, il faut faire l'effort, il faut prendre plaisir à planter un arbre. Planter tout ce que vous voulez, même si c'est pour enlever une herbe à gauche et la remettre à droite. En tout cas, il faut faire ce tact-là parce que ça fait partie de nos Green Challenge. Merci. Des challenges. Merci infiniment. Alors, je vais donc dans son sens. Que puis-je faire donc pour protéger l'environnement? Il faut s'alimenter différemment, acheter des produits locaux et de saison, éviter le gaspillage alimentaire, revoir sa consommation énergétique, se déplacer autrement, limiter les déchets, réduire son empreinte numérique, limiter également sa consommation d'eau. Ça c'est à revoir, hein, le dernier point. Oui, enfin, quand je parle de consommation d'eau, je ne veux pas parler forcément de ce qu'on boit, mais la façon dont on utilise l'eau, parce que on sait que le gaspillage existe, on ouvre le robinet, on oublie de le refermer, tout ça, ça contribue à la destruction de l'environnement. En voulant parler de l'utilisation rationnelle de l'eau, vous avez fait peur à la grande masse. Mais je pense que c'est ce que vous avez parfaitement raison. Parce que sous d'autres contrées, l'eau est rationnée. Et je pense que bientôt, l'eau sera plus chère que le pétrole. Parce qu'à certains endroits, il faut aller à des kilomètres sous terre pour avoir de l'eau potable. Si l'eau qui est source de vie devient plus chère que le pétrole, donc la vie sera trop chère alors? Non, la vie déjà, elle est sacrée. Vivre la vie elle-même est un privilège. Tout à fait. Et l'homme est têtu. Parce que nous, le MERBID, qui est le musée de l'environnement et du respect de la biodiversité, c'est parce que nous avons constaté un monde comme on dit là, morbide, du fait du comportement, entre guillemets, merdique de l'être humain. C'est fait sciemment. L'homme a fait exprès pour détruire sans tenir compte. Voilà pourquoi aujourd'hui, on tire la sonnette dans l'âme. Vous avez très bien fait. Et nous, au musée, notre cible, c'est la petite enfance, c'est la jeunesse. C'est avec eux que nous travaillons. Vous et leur le message. inculquez déjà cette éducation-là. Nous préparons une génération beaucoup plus forte. Merci beaucoup. Docteur Philo, on vous remercie avec votre invité. Et nous, rapidement, nous, au niveau des eaux et forêts... Je me demande bien si c'est vous, en fait. Nous utilisons cette arme qui est écologique, parce que les fusils conventionnels, tout ça, ça contribue à la pollution. Et désormais, les eaux forêts vont utiliser des lance-pierres. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci infiniment d'être passé, monsieur le juge Stéphane, sur le plateau de ce midi. À votre niveau, vous luttez aussi pour la préservation de l'environnement? À notre façon. À notre façon, de toute façon, il a dit tout à l'heure la consommation rationnelle de l'eau et tout. Donc on essaie de faire à notre façon. Vous utilisez de l'eau dans la fabrication de... Non, pas forcément dans la fabrication, mais il peut s'avérer que je loge des personnes qui travaillent là pendant une longue période. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est super. Pub, et on se retrouve pour la dernière partie de cette émission. Le meilleur de la fibre optique, c'est chez Move Africa. Désormais, profitez d'un débit internet de 15 mégabits par seconde à seulement 15 000 francs CFA et connectez toute la famille. En plus, avec la fibre optique de Move Africa, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux, allant jusqu'à 300 mégabits par seconde, une connexion ultra rapide au débit et un accès internet illimité au débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison. Et ce n'est pas tout, les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. Alors, qui fibre mieux? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Merci beaucoup. Petit clin d'œil à Hosanna Festival avec les meilleurs chorales, groupes musicaux, groupes de danse. Donc le samedi 5 juin 2022 à 15h du côté de San Pedro. Nous aurons également un concert live avec la chanteuse Clara Blond de la Côte d'Ivoire et le chanteur Serge Betsalel du Burkina Faso. Betsalil, oui, tout à fait. Alors, avec nous, dans ce studio, vous pensiez que j'allais vous oublier, mais non. Le collectif des enseignants.
Merci infiniment. Le collectif des enseignants et personnels des établissements privés de Côte d'Ivoire, CPEP-CI, et le groupe scolaire Kwanis Navro de Yopougon Canal. Dont le 4e vice-président est M. Kakou Jonas, le 4e vice-président du CPEP-CI, et M. Kwaku Jonas. On peut le voir? M. Kwaku Jonas, bienvenue sur notre plateau. Le chargé de mission, M. Ta Lewis Durand, c'est vous, d'accord. Le directeur de l'école, M. Sangaré Sekouba. M. Sangaré Sekouba, il s'est fait représenter, c'est qui? Madame Katia, bienvenue sur notre plateau. Le personnel de l'école, nous avons donc Madame Akawa Adeline, Monsieur Diabaraté, Madame Conan, Madame Messou, Madame Kessia, donc Clarisse. Comment à l'école là? En tout cas, merci beaucoup. On vient de faire l'appel. La maîtresse a fait l'appel et tous les élèves sont présents. C'est bien. Mais est-ce que vous apprenez bien vos leçons? C'est ça. Est-ce que vous apprenez vos leçons? Il n'y a pas d'assurance dans la réponse. Ça n'arrive pas tous les jours. On en profite, on finit un peu plus tôt que d'habitude. Alors... Notre invité témoin de ce jour, tout va bien? Vous avez aimé être là sur le plateau de ce midi? Oui, c'est un moment très... Enfin, c'est un plaisir d'être ici et de pouvoir parler de ce qu'on fait, de pouvoir donner des conseils aux plus jeunes et voilà, continuer à apprendre. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Kwetezwe Albert, vous aurez le temps de le connaître. Est-ce qu'il pourra avoir une chaussure de chez vous? Parce que depuis ce midi a commencé, c'est la même chaussure, les podiums sont assez graves. D'accord. Ça fait pitié. Il n'y a pas de problème, je m'en occupe personnellement. Voilà, il chose 46. Il n'y a aucun problème. 46? Oui, oui. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci à notre invité du jour qui se nomme Ghislain Ahmed Tossinou, chef d'entreprise. Il exerce, je le rappelle, dans le domaine de la mode et du design. Il est propriétaire d'une marque de chaussures et de maroquinerie. Il est marié et père de 2 enfants. En tout cas, nous, on ne peut que vous souhaiter bon vent pour la suite. Voilà, donc avec fierté, on arborera vos sacs à main, vos chaussures. Avec plaisir. Et on dira, c'est du tos by tos, ouais, ça ne voit rien. Quand on se retrouvera de l'autre côté de l'Hexagone, on dira, voici nos marques africaines, voici nos marques ivoiriennes. Merci d'avance. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Eh bien, j'ai été habillée par Titi Classique Boutique. Et merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Merci surtout également à tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de cette émission. Demain, c'est la finale. Demain, on va voyager. Je n'en dis pas plus. Je vous souhaite un très bel après-midi. Restez sur RT1, c'est la chaîne qui rassemble. Bye bye.